Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous révéler un secret que vous avez tous en vous, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Vous êtes très cher empereur et très chère impératrice, des êtres divins, des créateurs de vie. Vous avez le pouvoir de tout changer. Alors bien évidemment, on se dit, bah non, ça c'est facile, hein, c'est baguette magique et je suis une magicienne et je suis ceci et je suis cela. Doucement. D'abord, je vais vous parler de quelque chose qui devrait plaire à l'empereur, puisque en fait, je vais vous parler du cerveau. Alors, le cerveau, il nous sert à tout. C'est vraiment la boîte centrale qui nous permet de lever le bras si on a envie de lever le bras, de lever l'autre bras si j'ai envie de lever l'autre bras. Enfin bref, il sert vraiment à beaucoup de choses et ça, on en est tous convaincus. Mais le cerveau a une petite faille. Et c'est avec cette petite faille dont on va se servir parce qu'en fait, cette faille est un beau cadeau. Comme souvent, dans nos vies. Parfois, nos défauts sont nos plus belles ressources dans la vie. Eh bien, le cerveau, il a une petite faille, c'est que ce soit virtuel ou réel, eh bien pour lui c'est la même chose. Alors vous me direz, ah bon, mais que racontes-tu là? Eh bien ce que je vous raconte, c'est par exemple des gens qui ont des phobies au niveau de l'avion. Eh bien on va les faire monter dans des avions qui ne sont pas virtuels pour le coup, hein, qui sont des avions qui sont mis à disposition, et ils vont vivre un vol de façon virtuelle afin de pouvoir travailler leur peur, leur phobie qu'ils ont par rapport à l'avion, et grâce à cet exercice, eh bien, ils vont pouvoir dépasser cette phobie. Alors, c'est la même chose avec le principe de la sophrologie. Quand vous faites une visualisation, eh bien, vous imaginez, vous partez dans votre imaginaire, vous avez des images qui arrivent, et ces images-là, eh bien, permettent, quand elles sont pleines de sérénité, de calme, eh bien, permettent, dans certains exercices, par exemple, de venir remplacer les émotions négatives en émotions positives sur une même situation. C'est la même chose à la rencontre de son enfant intérieur, à la rencontre d'un animal qui viendrait vous parler, ou encore une des visualisations que je préfère, qui est celle du cosmos, qui vous emmène très très en là-haut pour pouvoir y découvrir quelque chose sur vous, ou pour pouvoir revenir avec quelque chose pour vous. Alors, tant qu'on est dans le cosmos, tant qu'on est dans l'univers, restons sur l'être divin. Vous êtes des êtres divins. Vous avez le pouvoir créateur. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez décider de la manière dont vous voulez voir une situation. Vous pouvez imaginer ce que sera demain pour vous. Vous pouvez vibrer la peur, vibrer le cœur, vibrer la tristesse. C'est vous qui décidez en fait. Personne ne vous oblige face à une situation, même si elle est complexe ou si elle vous apporte certains désagréments. Personne, je dis bien personne, ne vous oblige à rester dans des émotions négatives. Bien sûr, il y a des choses qui arrivent parfois dans la vie où ce serait vraiment idiot de ma part de vous dire de mais non, allez, fais semblant, fais comme si ça ne te touche pas. Non, faut pas faire semblant. Si une tristesse arrive, si elle est vraiment au niveau du cœur, si vous avez besoin de l'exprimer, exprimez-la. Elle est là pour venir vous voir, pour être observée, et puis ensuite pour pouvoir la lâcher pareil, la colère. Si vous avez tout d'un coup, vous vibrez la colère, eh bien, laissez-la venir. Regardez-la, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Qu'est-ce que vient vous dire cette colère? Et puis, une fois que vous aurez vu ce qu'elle vient vous dire, eh bien, le message sera passé et vous pourrez la laisser partir. Alors, l'empereur aura préféré mon discours sur le cerveau qui est avec le virtuel et le réel. L'impératrice aura bien entendu préféré quand je parlais d'avoir la baguette magique qui, hop, transforme des émotions positives et négatives. Et encore, peut-être que je me trompe en fait, je n'ai aucune vérité. Et surtout, personne n'est dans une case. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ces vidéos. Attention, même tout ce que je vous dis, ne prenez que ce qui vibre pour vous. Ce que vous trouvez ne vous correspond pas, ne vous correspond pas. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave pour moi, et c'est pas grave pour vous. C'est comme ça. Chacun est ce qu'il est. Parce qu'en plus d'être un être créateur, divin, qui peut tout changer, qui peut tout décider, eh bien vous êtes unique. Et l'unicité, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans la divinité, le Dieu dans le un. Alors, Dieu, il n'y a pas ici de connotation religieuse, chacun y met ce qu'il veut. En tout cas, le mot divin est passé dans le dictionnaire et il peut être utilisé à des fins, on va dire, laïques. Donc, en tout cas, la divinité, ça fait de vous quelqu'un
Oui, dans l'unité également. On entend unité dans divinité. En tout cas, moi j'entends unité dans divinité. Et puis, on peut l'opposer ou en tout cas le mettre à côté de la personnalité. La personnalité, c'est le persona, c'est ce que on s'est quelque part fabriqué. En tout cas, c'est ma définition à moi. Et puis, il y avait quelqu'un un jour qui m'avait dit, effectivement, il vaut mieux parler d'individu. D'accord, plutôt que de personnalité, parce qu'on voyait une personne qui était alitée. Voilà, j'avais trouvé que l'image était, assez jolie pour voir, dans l'un une espèce d'élévation et dans l'autre une espèce d'horizontalité un peu immobile. Alors, j'ai tiré des cartes pour l'empereur, j'ai tiré, des cartes pour l'impératrice et donc on va voir tout de suite pour l'empereur. Qu'est-ce que ça est venu nous dire par rapport à cette histoire de, d'être créateur de sa vie? Eh bien, on a eu la vivance des valeurs. Regardez l'empereur comme il fait le V de la victoire, le V des valeurs. Il va pouvoir, pour créer, pour changer, pour être le magicien, le créateur de sa vie, s'appuyer sur ses valeurs. Il a des valeurs, l'empereur, l'impératrice également, mais l'empereur va avoir des valeurs de type authenticité, comme on a déjà vu, qu'est-ce qu'il a d'autre? Intégrité. Il a des très très belles fidélités. L'empereur est très très fidèle, vraiment. Donc, il va pouvoir s'appuyer, ami empereur, vous pouvez, pardon, vous appuyer sur vos valeurs pour créer, pour être créateur divin, pour être créateur de votre vie. Appuyez sur vos valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous? Je ne sais pas, ça vous appartient. Vos valeurs ne sont pas les miennes, ou peut-être qu'on en a en commun. Mais en tout cas, comme vous êtes unique, comme je disais tout à l'heure, eh bien, vos valeurs vous appartiennent. Et c'est sur ces valeurs, sur les valeurs qui vous sont propres. Les valeurs, en fait, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas transiger. Quand on a une valeur, c'est comme ça. Et en général, on dit, je ne dérogerai pas à cela. C'est une valeur. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être une belle valeur? Bah, l'amour, par exemple, c'est une belle valeur. Aimer les gens, aimer les autres, s'aimer soi également, c'est une belle valeur et vous pouvez décider en tant que créateur divin, empereur, de dire mais moi, à partir de maintenant, je peux tout changer. Je peux ne faire que ce que j'aime. Et ça ne veut pas dire que vous allez devenir tout d'un coup quelqu'un qui ne fait rien, mais de faire le choix d'être dans ce que vous aimez pour vous, par vous. Alors, peut-être que des gens à l'extérieur de vous vont vous dire, mais dis donc, mais tu changes du tout au tout. Tu étais, je ne sais pas moi, juriste et tu deviens fleuriste. Ça fait du iste. Eh bien, oui, parce que, en fait, ce que vous aimez, c'est peut-être pas les règles de droit, mais peut-être les fleurs. Et comme vous aimez ça, que vous avez comme valeur l'amour, eh bien, vous serez fleuriste. Et vous serez certainement, ou peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être pas fleuriste non plus, mais en tout cas, vous serez à une autre place. Et c'est vous qui aurez choisi. C'est vous qui aurez créé. C'est vous qui aurez créé la pensée. La pensée créatrice, c'est pas de moi, hein, le verbe également, encore plus. Donc aussi, faites attention, ami empereur, ami impératrice, à ce que vous dites. Moi, j'essaye dans ces vidéos de vraiment de faire attention aux mots que j'utilise. Parfois, je parle trop vite et hop, je reviens à plus de douceur. Je reviens à un discours qui est un petit peu plus posé et j'essaye d'utiliser vraiment les mots qui sont adéquats dans ce que je veux vous partager. J'espère y réussir. Alors, l'impératrice maintenant. L'impératrice, quelle carte a-t-on eu pour elle, pour la création, hein, pour créer? Eh bien, nous avons eu le polichinelle. Alors, le polichinelle, c'est quelqu'un qui est toujours en train de sauter à droite, à gauche. Et c'est surtout pour moi une carte qui me fait penser à l'espièglerie, au jeu. Alors, impératrice, allez-y. Je vous dis, pardon, que vous êtes créatrice de votre vie, que le verbe est créateur, que la pensée est créatrice, mais ça doit vous amuser, ça doit vraiment venir vous rechercher quelque part où vous êtes bien. Imaginez, vous avez une baguette magique, le cerveau virtuel, réel, c'est pareil. Alors vous pouvez créer les mondes que vous voulez. Ça devrait être facile pour vous. Alors,
facile, peut-être pas si facile, amie impératrice, parce que, eh bien, effectivement, vous allez avoir envie de créer, 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 créer. Et à nouveau, on va retourner dans l'éparpillement. Et donc, à ce moment-là, bah, je vais vous demander, créatrice, impératrice, vous aussi, être divin, être dans l'unité. Alors, l'unité, hein, c'est aussi l'alignement. Eh bien, restez dans votre alignement quand vous créez. Ne créez pas à tout va. Créez là aussi quelque chose comme l'empereur, qui a de la valeur pour vous. Quelque chose que vous aimez réellement. Regardez, qu'est-ce que vous aimez réellement et créez ce que vous aimez réellement. Et en plus, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre source qui est celle du jeu, de celle du jeu JE et du jeu JEU. Hein. Alors, j'aime beaucoup aussi le langage des oiseaux. Je fais peut-être une vidéo là-dessus parce qu'il y a plein, plein de mots comme ça qui veulent dire bien plus que ce qu'ils sont écrits. Ils vous parlent, les mots vous parlent. Alors, moi, c'est par le verbe, là, c'est sur une vidéo, hein, en vous parlant. J'essaye de mettre tout l'amour que j'ai pour vous dans ce partage, afin que mes messages trouvent le bon chemin pour arriver jusqu'à vous. Et puis, je vous rappelle, hein, si cette vidéo ne vous parle pas, si ce que je dis aujourd'hui ne vous parle pas, vous pouvez aller voir d'autres vidéos. Il y a peut-être des choses qui vous parleront plus. Et puis, peut-être qu'en fait, bah, je ne suis pas la bonne personne pour vous. Et puis qu'il y aura quelqu'un ailleurs sur le net qui sera super. Mais si ce que je dis vous convient, eh bien, prenez, abonnez-vous, la petite clochette, et tout ça. Et puis, si vous avez besoin, de quelque chose, de plus, regardez aussi, sur internet, il y a, des vidéos, en développement personnel qui sont aussi, très bien faites. J'en regarde, pour moi, j'en regarde aussi, parfois ça me donne de l'inspiration sur ce que je vais vous raconter. Et puis, si ce que je vous dis là, dans la journée, vous le réentendez une deuxième fois, une troisième fois, eh bien, certainement que ce message est pour vous, en tout cas pour aujourd'hui et dans le ici et maintenant, quel que soit le jour ou l'heure où vous regarderez cette vidéo. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis, à demain pour d'autres aventures, créatrices, créa créées par moi, un être divin comme vous. Alors, rendez-vous demain entre être divin, créateur de nos vies. Au revoir.